Chers amis tireurs, bonjour. Aujourd'hui, on va regarder un petit sujet qui finalement me tient à cœur parce qu'il y a une compétition qui approche à grands pas. Bon, de TSV, donc on n'est pas forcément sur de l'ultime précision avec un besoin absolu d'aller faire de la balle match, mais néanmoins, l'approche était intéressante. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des balles, des ogives Cellier-Bello. Voilà, donc j'ai voulu faire un ratio à comparer sur 500 je crois et pas 1000, hein, j'ai pas encore fini le comptage. Qu'est-ce qu'on a comme delta en termes de poids en grains et en grammes? Voilà, voir un petit peu les deux extrêmes, qu'est-ce qu'on a. Donc déjà on peut voir que pour une 123 grains sur le papier mesuré, on va de 123 grains, 0 à 123 grains, 9. Donc c'est déjà pas rien. Bien évidemment, on va compter ça en détail. Bon, alors voilà ce que j'ai fait. J'ai pris, je pense, un lot de 1000 Cellier Bello ogives. Et puis, puisque j'ai que ça à branler de ma vie, je les ai pesées toutes. Et puis, je les ai comptées. Enfin, je les ai pas comptées. En l'occurrence, je voulais faire un triage en vue de me faire des balles match pour la compète. Donc, c'est intéressant de voir la proportion. Pour des ogives qui font 123 grains supposés, ça c'est 123 grains, 0, 123,1, 123,2, 123,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on voit bien dans l'outil de production que forcément la cible c'est 123,4, ce qui fait 7,99 g. Ça fait 8,00 g, 7,98 g. Alors là on est en train de se toucher un petit peu le poireau, hein. On est bien d'accord. Mais voilà, c'était histoire de se faire quelque chose de sympathique, parce que finalement, on se rend bien compte qu'entre une balle à 123,0 et 123,9, il y a quand même déjà une différence de charge. Alors, si d'une part, on prend des ogives qui ont un grain d'écart, qu'on s'amuse à prendre des douilles qui ne sont pas de la même marque, et qu'enfin, on fait des sertissages sans chanfreiner, alors on s'en bat les couilles le reste du temps, mais sur de la balle match, mine de rien, ça a quand même son importance. Ce matin, on a vérifié des vitesses. J'étais de 985 mètres secondes à 1040. Ça fait quand même une sacrée variable. Et j'étais avec ces ogives-là, qui sont franchement pas mauvaises du tout, d'ailleurs, pour selon qu'on n'est pas sur de la Cellier Bello et tout. Il n'y a pas non plus des variations de poids qui sont dingues. La cible, elle est à peu près la même, c'est-à-dire 123 grains, 4. Voilà le petit laïus du branleur qui a que ça à foutre le samedi après-midi. Voilà, ça a son intérêt pour un copain armurier. Chers amis du rechargement, voilà, ce petit test est fini. Donc, bilan des comptes. Sur 597 unités d'ogives Cellier Bello, 123 grains. Donc je pense que j'avais 3 lots de 250 et j'ai dû en tirer quelques-unes au hasard. Bref, sur ce lot, on remarque quand même quelque chose d'un peu disparate, hein, comme toute production. Donc on a ça. C'est-à-dire qu'on a de la variable de 122,9 grains en haut à 123,9 grains en bas. Alors c'est sûr qu'on est là, on se touche un petit peu, hein, entre 7,96 grammes et 8,03. C'est pas ça qui va changer tout. Mais quand on veut de la précision, quand on veut faire de la balle match, etc., on regarde un certain nombre de choses. Donc c'est bien beau d'être à regarder systématiquement les dosages de poudre parce que c'est important. Mais si en même temps vous n'utilisez pas ni les mêmes étuis, ni les mêmes chanfreinage ou pas d'étui, en l'occurrence
En l'occurrence, il y a étui chanfreiné ou non. Et selon la marque d'étui qu'on va utiliser, bien évidemment, on a des rigidités différentes et des comportements d'étui différents. Donc, ce qui était intéressant de voir dans ce petit décompte, c'est ça. C'est-à-dire qu'on le voit ici. Donc, sur l'objectif, c'est clairement le 8 g 00, hein, donc le 123,4 grains. 197 unités sur 597, c'est-à-dire qu'en gros, un tiers. Un petit peu en dessous, très proche, la 123,3, 131 unités. Et 106 unités en 123,5 grains. Ce qui veut dire que si on additionne tout ça, on est, je crois, à 400, oui, 420 et quelques ogives. Ce qui veut dire que sur une moyenne de 600, on en a un bon 2/3 qui est assez bien ciblé en termes de poids. Et on se retrouve quand même avec quelques extrêmes, hein, comme on le voit là. Donc une unité ici, 4, 27. De l'autre côté, c'est un peu pareil en fond de tableau, avec un peu trop de surpoids. On n'a pas beaucoup d'unités comme ça. Mon but dans ce triage long, pénible et pas très pertinent, c'était juste d'isoler un petit peu les extrêmes, histoire d'avoir des ogives pas trop dégueulasses pour tirer en compétition. Voilà, eh bien le test est fait. Je vous souhaite un bon rechargement et à très bientôt.